vais tout d'abord laisser la parole à M. Pascal Harvey, le directeur général de la SADC et porte-parole de Vise Charlevoix. Merci, Francis. C'est difficile de réunir des gens un lundi matin, mais je pense que ça fonctionne. On l'a dit, ça prend un lieu, ça prend une raison. Puis la raison, elle est excellente. D'entrée de jeu, je vais vous saluer. Bon lundi, bonne semaine, malgré ce qui s'en vient là, dans les prochaines heures. Ça ne paraît pas qu'on prépare une activité pour le mois de juin, mais oui, c'est le cas. J'aimerais féliciter tout d'abord Joanne et son équipe d'avoir réussi à booker tout ça en peu de temps. Ce n'était pas évident nécessairement. Et c'est toujours intéressant de voir que Vise peut devenir le chapeau de quelque chose. C'est ce qu'on souhaitait dès le départ, c'est que Vise, la stratégie, vous la connaissez, Vise Charlevoix, la stratégie d'attractivité, on voulait que ça devienne quelque chose de porteur, on voulait que ça devienne quelque chose qui unit les activités et les projets dans la région. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon exemple. C'est intéressant de voir que le fait qu'on ait réuni des gens sous ce chapeau-là ait permis possiblement d'attacher le projet au niveau financier parce que les gens sont déjà mobilisés sous Vise. Donc, ça a permis d'accrocher tout ce beau monde-là plus rapidement. Et aussi, je vois beaucoup d'entreprises qui sont représentées. Julie, qui a fait le travail au niveau des cohortes là, qui se sont terminées ou qui sont encore en cours peut-être actuellement, ça permet aussi de vous mobiliser, vous, pour arriver à vos fins de recrutement. Naturellement, c'est un problème qu'on vit actuellement, c'est un problème possiblement qu'on va vivre au cours des prochains mois, des prochaines années. Toutes les régions le vivent actuellement. Charlevoix, on n'est pas différent d'ailleurs. Et le fait d'être dans la capitale nationale, ça apporte et des avantages et des inconvénients. Puis ça, les gens qui vont prendre la parole tout à l'heure vont possiblement vous en parler. Fait que ça me fait excessivement plaisir, au nom des membres du comité, de la stratégie, c'est-à-dire pas le comité, je ne vais pas faire de lapsus, de la stratégie Vise, il y en a plusieurs qui sont ici présents, de vous voir ici réunis, de vous voir ici présents pour l'annonce de ce bel événement qui va avoir lieu au mois de juin. Donc, merci. Merci d'être présent. Bon matin. Alors, sans plus tarder, c'est ça, il faut que j'enlève mes souliers. Alors, sans plus tarder, je vous explique le déroulement de la rencontre de ce matin. Rapidement, donc, on vous accueillait vers 9h30, 9h45. À 10h, présentation du programme Un emploi en sol québécois. Ensuite, à 10h20, une vingtaine de minutes, on va vous expliquer l'inscription au programme. Ensuite, ça sera suivi d'une période de questions, puis on s'engage à ce que ça soit terminé pour 11 heures, puisqu'on sait que vous êtes tous et toutes des personnes très occupées et que le lundi matin est souvent le coup d'envoi de votre semaine. Alors, avant d'enchaîner sur la suite des choses, j'aimerais vous rappeler quelques éléments hyper importants. Vous vous rappelez que Vise Charlevoix, c'est un projet collectif avec une mission clairement définie. Elle est la suivante: favoriser la migration et l'immigration d'employés et d'entrepreneurs dans Charlevoix. Et pour mener à bien cette mission-là, on a découlé ces actions-là en 5 axes d'intervention, à savoir augmenter le nombre de nouvelles familles, de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux salariés qualifiés et spécialisés qui s'établissent dans Charlevoix, promouvoir l'image de marque de Charlevoix comme région où on peut y vivre, s'amuser et se réaliser, unir les forces vives du milieu pour maximiser nos efforts de promotion. Quand je vois le nombre de personnes qu'il y a ici ce matin, ça me réjouit. Ça prouve que Vise réussit à aller vous chercher dans votre quotidien et contribuer à nos efforts de promotion. Ensuite, offrir des outils et des opportunités de formation aux entreprises désirant optimiser leurs actions de recrutement et de rétention. Pascal l'a abordé un petit peu tout à l'heure. On est en train d'outiller les entreprises pour que justement elles soient plus proactives dans la façon de se promouvoir. Donc, on est en train de développer la marque employeur. Ensuite, point numéro 5, inciter les villes et les municipalités à développer des initiatives favorisant l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Vous voyez, on travaille sur tous les maillons de la chaîne. C'est nécessaire puisque si on veut récolter, il faut encore semer. Alors, on est en train de semer allègrement et de façon très judicieuse pour que justement les gens décident de s'établir dans Charlevoix incessamment et combler par ricochet nos besoins de main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes rassemblés aujourd'hui. Alors, voilà. Bon matin. Alors, salutations et un grand merci à tout le monde d'être là. Comme Pascal et Julie l'ont dit, le lundi matin, c'est une grosse journée. Alors, on est content d'avoir mobilisé autant de monde ce matin avec nous.
La raison pour laquelle nous, on est ici ce matin, la Chambre de commerce principalement, c'est que le projet Un emploi en sol québécois, même s'il va être chapeauté par notre stratégie d'attractivité Vise Charlevoix, c'est d'abord et avant tout un projet qui nous a été amené par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, c'est pour ça que la Chambre de commerce, votre Chambre de commerce, est présente dans ce projet-là un petit peu plus en avant-plan. Et cette initiative-là de la Fédération des chambres de commerce du Québec est financée par le gouvernement du Québec et ça vise principalement à favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec. Parce que c'est important de savoir que 80 des personnes immigrantes au Québec résident dans la grande région de Montréal, alors que 55 des emplois disponibles au Québec se trouvent à l'extérieur de Montréal. Alors, ce débalancement-là fait que les régions sont particulièrement défavorisées. Et puis, ça ne rend pas service non plus aux personnes immigrantes parce que même dans les grands centres où ils sont en grand nombre, comme à Montréal, le taux de chômage est 2 fois plus élevé dans les grands centres au niveau des personnes immigrantes que par rapport aux natifs. Alors, dans cet esprit-là, c'est important de faire connaître les offres qu'on a en région, d'autant plus que, effectivement, les personnes immigrantes ne connaissent que très, très peu les offres et les régions du Québec. Alors, le projet Un emploi en sol québécois vise vraiment à amener ces personnes-là en recherche d'emploi ou en recherche d'un meilleur milieu de vie dans nos régions. On sait que l'emploi, c'est le meilleur vecteur d'intégration au niveau d'intégration et d'attraction. Alors, les gens, ils ne vont pas déménager juste parce que c'est beau chez nous, ils vont déménager parce qu'ils vont avoir un emploi d'abord. Alors ça, c'est particulièrement intéressant et c'est dans cet esprit-là que le programme Un emploi en sol québécois fait en sorte qu'il veut jumeler des personnes immigrantes à des emplois qui sont disponibles chez nous. C'est quoi une personne immigrante? Dans le cadre de ce projet-là, bien évidemment, c'est des gens qui sont implantés au Québec depuis moins de 5 ans, qui sont principalement dans les grands centres, évidemment, et qui sont autorisés à travailler. Donc ça, c'est important aussi dans le programme qu'on vous présente ce matin, c'est des gens qui sont prêts à travailler dans la région. Et ce sont aussi des personnes qui, de façon générale, ne possèdent pas d'expérience significative dans leur domaine de formation, de profession ou de métier au Canada. Les employeurs, ben, c'est vous aujourd'hui. C'est vous qu'on voit pour la plupart là, qui sont ici, qui vous êtes déplacés. Vous avez des postes à offrir et des postes intéressants à offrir. Et ce qui est assez particulier de ce programme-là, puis c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'en amont, il va y avoir un pairage, un jumelage qui va être fait entre les postes que vous allez afficher et les gens qui vont nous être envoyés dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois. Donc, vous allez vraiment rencontrer des candidats qui vont répondre à vos besoins de main-d'œuvre. Alors, pour faire une histoire courte, vous n'allez pas avoir un ingénieur quand vous avez besoin d'un soudeur. Donc, on va vraiment faire un pairage en amont avec les partenaires de la démarche à Montréal avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ce qui est important aussi, pour ceux qui ont fait les autres cohortes dont Julie a parlé tout à l'heure, ce qui est important, c'est de savoir que ça va être un service qui est 100% gratuit. Donc, les entrepreneurs qui vont s'inscrire au programme, ils n'auront aucun frais à débourser. Ils vont seulement avoir besoin d'être présents sur place pour cette journée-là. Au Québec, il y a 8 régions qui vont pouvoir participer à ce programme-là. Les régions ont été identifiées en fonction de leurs besoins en main-d'œuvre plus criants que d'autres régions. Vous voyez à l'écran que la capitale nationale fait partie de ces régions, de ces 8 régions-là. Alors, pour une fois, ça va nous servir d'être dans la capitale nationale parce qu'on va pouvoir en bénéficier dans Charlevoix à titre de sous-région. Mais il en demeure pas moins que dans Charlevoix, on avait un enjeu de distance. Parce que le programme a été conçu pour la capitale nationale, donc les personnes immigrantes allaient venir dans la région de Québec en autocar.
Donc, ils partaient le matin de Montréal, ils venaient à Québec en autocar et ils font les entrevues, ils font une petite visite et puis ils retournent en autocar. On s'entend que venir dans Charlevoix, aller-retour dans la même journée, en autobus, passer des entrevues, se faire montrer la belle région de Charlevoix, ça devenait un peu utopique. Alors, on a fait appel au milieu. On a fait appel à nos partenaires de la région et on a eu droit à une mobilisation que je dirais presque sans précédent parce qu'en quelques jours à peine, on a réussi à ramasser les fonds nécessaires pour qu'on puisse avoir un transport aérien entre Montréal et Charlevoix grâce à la participation financière de Service main-d'œuvre L'Appui, qui donne une grosse part de ce budget-là. À la participation financière également des 2 MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, à la participation de Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et également à la participation de la SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans. Alors, à tous ces gens-là, je dis un immense merci, d'abord d'avoir contribué, mais d'avoir répondu avec une vitesse incroyable à notre demande pour qu'on puisse être capable de recevoir ce groupe de personnes immigrantes dans Charlevoix. Alors, si vous posiez la question en venant ici un matin, pourquoi on faisait ça à l'aéroport alors que l'aéroport est fermé? Bien, c'est pour ça. Alors, donc, ça nous permet d'avoir, on va atterrir ici, dans Charlevoix, le vendredi 7 juin. Alors, vous allez probablement tous être réinvités cette journée-là parce que ça va être une journée de grande séduction. Cette journée-là, si on sait que l'emploi, c'est le vecteur premier pour décider une personne immigrante à changer de région, il en demeure pas moins que vous allez avoir un travail à faire au niveau de l'emploi, mais on va avoir aussi une grosse job de grande séduction à faire parce qu'on sait que toutes les régions du Québec à l'heure actuelle sont dans cette mouvance-là. Et si on a des emplois de qualité, il faut aussi démontrer qu'on a une qualité de vie assez extraordinaire. Donc, au-delà des entrevues, on va, pendant cette journée-là, on va vendre la région à travers nos services de proximité, les hôpitaux, l'absence de trafic, la qualité de nos écoles. On va vendre l'accueil légendaire de Charlevoix aussi, des Charlevoisiens. On va présenter Charlevoix à travers les gens parce que la proximité de son boulanger, de son producteur d'agneaux, de poulet, de porc, à travers la proximité qu'on a avec les épiciers, avec tout le monde, on va vendre Charlevoix aussi à travers le service extraordinaire qu'on a du SANA qui aide à l'intégration des nouveaux arrivants. Mais tout ça va se faire dans le cadre d'une opération séduction où on va mettre en avant-plan notre convivialité. Et on veut, entre autres, que pendant ce dîner comme là, où tout le monde va être là, on va tous vous inviter, qu'on ait une ambiance là, à la Outstanding in the Field. Ça va être vraiment une vraie grande tablée familiale pour accueillir ces gens-là et leur montrer à quel point c'est extraordinaire dans Charlevoix et que si jamais ils souhaitent de viser Charlevoix, bien, ils vont pouvoir y trouver un endroit où vivre, où se réaliser et où s'amuser. Alors, je vais inviter Julie à vous expliquer maintenant comment ça marche, parce que c'est bien beau de rêver, de faire une belle journée comme ça, mais il faut aussi être capable de bien la livrer. Et Julie va vous expliquer les tenants et aboutissants de cette journée-là, donc comment participer. Merci. Merci beaucoup, Mme Côté. Alors, entreprise, c'est la raison de votre présence aujourd'hui. On va vous inviter à aller vous inscrire sur le site suivant, emploi-sol-québécois.ca. C'est un site qui a été créé par la Fédération des chambres de commerce du Québec pour drainer justement l'information, les candidatures, les postes que vous désirez combler. Alors, sur le site donc d'un emploi en sol québécois, vous voyez l'interface. Pour vous situer, vous allez dérouler le menu et un petit peu plus bas, vous allez avoir la section « Vous êtes un employeur, participez ici ». Il y a techniquement deux formules. Je dirais techniquement, puisque la Fédération des chambres de commerce est en train de développer une portion payante du service. Or, au moment où nous allons vivre l'expérience, nous allons être spécifiquement dans l'activité gratuite. Donc, votre participation
en vous inscrivant correspond à une activité, donc un emploi en sol québécois, en l'occurrence celle qui sera organisée le 7 juin en Charlevoix. Vous aurez la possibilité d'afficher le nombre de postes que vous désirez. Vous allez recevoir cependant un nombre maximal de 6 candidatures par poste affiché, ce qui est déjà très bien, sachant que c'est difficile d'aller chercher cette clientèle immigrante, particulièrement quand ça réside en banlieue de Montréal. Ensuite, seulement pour l'activité à laquelle participe l'employeur, vous aurez accès au processus de préqualification des candidatures. Si je résume, vous allez déposer vos candidatures sur la plateforme. En fait, d'abord, vous vous inscrivez. Ensuite, quelqu'un de la Fédération des chambres de commerce qui va vous contacter pour vous expliquer de quelle façon vous allez devoir inscrire vos postes. Vous allez déposer les postes que vous désirez. C'est certain qu'on cherche des emplois qualifiés, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de travailler commis des dépanneurs à Montréal. Surtout pour un immigrant, c'est souvent des postes qui sont occupés comme à brûle-pourpoint quand ils débarquent en sol québécois. Ils prennent ensuite le temps de chercher une offre d'emploi correspondant à leur qualification. Donc, prioritairement, déposer des emplois qualifiés pour lesquels la Fédération des chambres de commerce va faire un jumelage employé-employeur selon des tests psychométriques. Ce qui veut dire que vous allez rencontrer exclusivement des candidats qui ont un intérêt, d'une part, à venir vivre dans Charlevoix et qui, par ricochet, ont un intérêt à travailler dans le poste que vous proposez. C'est gagnant-gagnant, puisque si quelques-uns d'entre vous font des salons des foires de l'emploi, on se trouve à rencontrer des gens qui ne savent même pas où est Charlevoix, ne savent même pas quelles sont les entreprises qui sont présentes et encore moins quel type d'emploi ils pourraient avoir s'ils décidaient sciemment de postuler chez vous. Donc, vous avez déjà le gros du travail de fait. Cela dit, je vous invite à faire valoir votre marque employeur. C'est toujours un côté séduction au-delà du déroulement de la journée. Je pense que les entreprises de Charlevoix ont intérêt justement à présenter leur bon côté, mais aussi les plus-values à l'emploi. On parle beaucoup de salaire, mais ce n'est pas exclusivement une question salariale. Il faut prendre en considération les plus-values à l'emploi. Est-ce que vous avez accès à un gym? Est-ce que vous organisez un barbecue estival avec les employés? Est-ce qu'ils ont accès à un club social? Est-ce qu'ils ont accès à un régime de rente? Vous voyez le type de plus-value que vous pourriez mettre en branle dans votre entreprise pour séduire ces gens-là, pour espérer qu'ils comprennent vos besoins d'emploi et par ricochet qu'ils viennent s'établir dans la région. Donc, alors, on complète le formulaire d'inscription qui est juste là. Je vous rappelle la chronologie des événements. Dès que vous êtes inscrit, vous allez avoir un appel du coordonnateur employeur de la Fédération des chambres de commerce pour vous informer de la procédure de la mise en ligne des emplois. C'est assez simple, vous allez devoir envoyer vos offres d'emploi comme vous avez l'habitude de le faire, par exemple, chez Emploi Québec. 72 heures avant l'activité, vous recevrez la confirmation ou non de votre participation. Fait que si vous ne participez pas, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'employé qui correspondait au profil que vous cherchiez. Bref, vous n'avez rien perdu. Si, au contraire, vous avez des entrevues à réaliser, c'est justement parce qu'il y a possibilité de faire un match parfait. C'est donc dire que le même jour, donc 72 heures avant l'activité, vous saurez le nombre d'entrevues que vous réaliserez. Et c'est aussi ce jour-là que vous saurez en détail le déroulement de la journée et à quel moment vous serez entendu. Nous sommes en train de définir le lieu où se passeront les entrevues, mais il est clair que vous aurez accès à une table, une chaise, un petit lieu en recul pour que justement vous puissiez vous concentrer sur le candidat que vous recevez. Prenez en considération donc le temps que vous allez disposer. Compte tenu du fait que vous ne savez pas encore si vous participez, je vous invite d'emblée à réserver votre 7 juin à l'agenda. Donc, dès qu'il y aura un maillage de fait, à ce moment-là, vous en saurez davantage sur le nombre d'entrevues et sur la durée pour laquelle vous allez être mobilisé aussi pour les entrevues. Il se peut qu'il y ait un seul match, que vous vous déplacez pour une demi-heure de rencontre, mais si c'est le candidat que vous attendez, vous allez être content de vous être déplacé. Alors, je ne sais pas si un brûle-pourpoint, ça vous inspire des questions. C'est une espèce de speed dating professionnel super efficace pour lequel les gens vont avoir l'opportunité de rencontrer l'employeur, l'opportunité de voir le milieu de vie et voir aussi tous les organismes de soutien qui pourraient les aider à s'établir. Vous comprendrez que vous rencontrez un candidat ou une candidate. Il n'y aura pas de conjoint et ou enfant sur ce vol, mais ce sont des personnes qui, généralement, n'arrivent pas seules. Alors, je sais, connaissant votre capacité d'accueil et le soutien déjà offert dans la région, le cas échéant, quand il y aura des maillages parfaits,
employés-employeurs et qu'il y aura des embauches, bien, on essaiera de soutenir la famille pour qu'ils puissent eux aussi s'épanouir dans notre belle région. On facilitera certainement la découverte, je pense, aux écoles, comme on le fait dans la visite, comme on va le faire, c'est-à-dire dans la visite guidée, l'école, garderie, hôpitaux. Question que ces gens-là soient bien intégrés, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que quand on déménage, quand on a déménagé une fois dans sa vie, c'est facile de redéménager. On n'a qu'une année pour les convaincre de rester, de s'enraciner dans le milieu, et ça passe par le réseautage, ça passe par l'épanouissement professionnel de monsieur, de madame, des enfants. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, on est tous mobilisés derrière la démarche de Vie Charlevoix, mais particulièrement un emploi en sol québécois, parce que c'est la première fois qu'on a l'opportunité de séduire de façon si pointue cette clientèle immigrante qu'on a de la misère à aller chercher dans un contexte de salon. Je vois Mme Melançon, on a fait quelques salons ensemble, en fait un particulièrement. Et puis, je peux vous dire que ce n'est pas toujours simple de leur proposer de venir dans Charlevoix, mais quand on crée des facilitants, comme on va le faire le 7 juin, bien, je suis persuadée qu'ils seront plus nombreux à considérer Charlevoix comme terre d'accueil, comme le faisait valoir Mme Côté, où se réaliser, où vivre, où s'amuser. Pouvez-vous, Julie Tremblay, nous résumer ce que vous avez annoncé aujourd'hui? En fait, toute la communauté s'est mobilisée derrière le programme Un emploi en sol québécois de la Fédération des chambres de commerce de Charlevoix. Civise y est impliqué, c'est notamment parce que l'un de nos partenaires, la Chambre de commerce de Charlevoix, peut bénéficier de ce programme-là. Essentiellement, le programme a pour objectif d'amener de 30 à 40 immigrants dans Charlevoix le 7 juin prochain. Ce ne sont pas seulement des immigrants, ce sont des immigrants préqualifiés, des employés qualifiés qui sont à la recherche d'un emploi en région. Donc, ils ont déjà un intérêt à venir s'établir ici. Il reste à faciliter les choses, c'est-à-dire de leur faire rencontrer des employeurs qui seraient susceptibles d'avoir recours à leurs services. Comment vous les recrutez, ces gens-là? Par le biais de la Fédération des chambres de commerce, les employeurs de Charlevoix sont invités à déposer leur offre d'emploi sur le site Un emploi en sol québécois. Au terme de ça, un coordonnateur employeur de la Fédération des chambres de commerce va les contacter pour entrer les offres d'emploi sur la plateforme. Au terme de ça, ils vont faire une présélection des candidats par test psychométrique. Donc, il va y avoir un jumelage employé-employeur. Et ce n'est que 72 heures avant l'événement que les employeurs de Charlevoix, s'ils vont savoir oui ou non, s'ils vont rencontrer des candidats potentiels, combien ils vont avoir de candidatures, et ils vont pouvoir se préparer en conséquence sur la journée séduction qu'on est en train de préparer. Vous avez utilisé l'expression un genre de speed dating professionnel. C'est un peu ça, et c'est la première fois que ça se passe dans Charlevoix? Tout à fait. Je dirais qu'au-delà du speed dating, ce qui est très intéressant, c'est justement cette présélection, cette préqualification des candidats. Je faisais référence tout à l'heure au Salon de l'emploi. On rencontre des gens qui ne savent pas toujours où mettre Charlevoix sur la carte, ne connaissent pas nécessairement les emplois et les employeurs potentiels pour eux. Donc, ils sont en mode découverte. Dans ce cas-ci, compte tenu du fait qu'il y a une préqualification, on est certain que les candidats que les employeurs vont rencontrer ont un intérêt à venir s'établir dans la région. Ils répondent aux critères recherchés par l'entreprise et pourront incessamment répondre aux besoins de main-d'œuvre s'ils décident sciemment de venir s'établir dans la région. Il ne faut pas oublier comme critère, souvent on parle temps plein, temps partiel pour les emplois. Donc, c'est sûr que pour tout le monde, évidemment, le temps plein, c'est ce qu'on prône à long terme. C'est un critère important qui va attirer davantage de gens. Tout à fait. En fait, on ne veut pas prendre un immigrant en situation précaire à Montréal et le remettre en situation précaire dans Charlevoix. Cela dit, il y a des opportunités de faire des jumelages entre employeurs pour proposer un temps plein à l'année. Il est évident que le premier élément, l'élément déclencheur qui motive un déménagement, c'est l'emploi. Alors, raison pour laquelle on invite les gens à proposer des emplois à l'année. Au terme de ça, bien, on espère qu'il y a le plus de gens possible qui viendront combler nos besoins de main-d'œuvre. Cela dit, les gens veulent un réseau de soutien, veulent des opportunités de venir s'établir dans Charlevoix, raison pour laquelle on mobilise aussi tous les partenaires qui pourraient faciliter l'intégration incessamment de ces personnes arrivantes. Mais pour revenir à votre question, c'est difficile de savoir le pourcentage qui va réellement, pourcentage de succès de l'opération, mais n'empêche qu'il ne sait rien à rien. Et compte tenu du fait que la plateforme est gratuite, je pense que tous les employeurs de Charlevoix ont intérêt à déposer leur offre d'emploi parce qu'ils ont tout à gagner dans l'exercice.
Et comment, Julie Tremblay, vous allez chercher les personnes que ça pourrait intéresser à dire « Venez à cette journée-là, venez l'essayer ». Il faut dire que Vise Charlevoix a déjà mobilisé la communauté d'affaires dans l'une de ses phases financées par Emploi Québec. En fait, on a soutenu des grandes entreprises et des PME, des petites et moyennes entreprises, pour qu'ils puissent développer leur marque employeur et qu'il y ait aussi une espèce de prise de conscience que les gens ne magasinent plus seulement un emploi. C'est pas toujours une question salariale. Il faut aussi qu'il y ait des plus-values qui fait qu'on décide de postuler chez un employeur plutôt qu'un autre. Alors, il faut que les entreprises de Charlevoix prennent en considération là cet élément. Et puis, on s'est dit que plus les entreprises de Charlevoix rayonnaient, plus ce serait plus facile de promouvoir Charlevoix à l'extérieur parce qu'ils savent que notre région est dynamique, les employeurs de Charlevoix est dynamique, ils offrent un milieu de vie exceptionnel où s'épanouir. Je pense que c'est un tout. Alors, raison pour laquelle Vise et ses partenaires s'activent quotidiennement à faire progresser la démarche. On sème pour espérer récolter. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer les choses. Alors, on embarque un peu dans la grande séduction aussi, si je comprends bien. Là. On fait un petit peu une à côté de ça. Oui, effectivement, on essaie de rendre l'expérience concluante. On va mettre en valeur nos produits du terroir. On va aussi mettre de l'avant la traçabilité de nos produits. On connaît notre boulanger, on connaît notre boucher. Ce sont des services de proximité et qui tranchent un peu avec la réalité montréalaise, où on n'a pas l'habitude de connaître nos voisins. Et compte tenu du fait que Charlevoix est une grande famille et qui accueille les gens à bras ouverts, alors on veut que ce soit ce côté très hospitalier de Charlevoix qui soit mis de l'avant. Et on va chercher par diverses façons à les promouvoir parce qu'on est conscient qu'ici, on a l'abondance d'offres de plein air, de culture, de divertissement, mais aussi d'excellentes opportunités d'emploi. Mais encore faut-il avoir l'opportunité de les présenter à cette clientèle cible qui, jusqu'à présent, était pratiquement inexistante.